Bonjour Vincent, je m'en demandais si toi, on retourne un peu sur le même sujet, si toi, en tant que Colombien d'origine, tu aurais déjà vécu du racisme en France. Si oui, de la part de qui et sous quel prétexte? Merci de ta réponse, continue de nous régaler et bravo pour les 400 000. L'histoire du racisme, pour moi, c'est vraiment... ça veut dire quoi le racisme? Allons au fond des choses. Le racisme, c'est une hiérarchie des races entre elles. Ce serait de dire, bon, moi je suis blanc, français, et en fait je considère que toi, colombien, tu es inférieur à moi. Bah, jamais j'ai vécu ça de ma vie. Au contraire. À la limite, même j'ai demandé à ma mère une fois, est-ce que tu as déjà vécu des situations où il y a du racisme, où tu as ressenti une forme de racisme contre toi? Ma mère, donc, qui est une petite colombienne typée indienne d'1,49 m, euh, eh ben, elle m'a répondu non. Au contraire, les Français sont très gentils. Elle m'a dit une fois, dans le bus, le contrôleur est allé directement sur moi. Alors que ma mère est vraiment, s'il y a une personne qui respecte les lois, c'est bien ma mère. Et donc elle a dit, bon, bah, mais elle l'a pas du tout mal pris en fait. Ce qu'elle m'a dit, c'est, bah, c'est normal. Les populations qui fraudent, quelles sont-elles? À un moment donné, est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Est-ce que c'est dissible? Non, c'est pas dissible, c'est du racisme. Bah non, en fait, on décrit une réalité. Donc, pour moi, je vais même te dire un truc. Ça m'amène sur le sujet des contrôles aux faciès, parce que c'est un sujet qui ressort régulièrement, tu sais. Ouais, les policiers sont racistes, ils contrôlent que les IVA et compagnie, que les gens issus des banlieues. Les basanés, dira-t-on. Mais en vrai, quand tu parles aux policiers, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que, évidemment, qu'ils vont contrôler un mec Lacoste TN casquette plutôt qu'un papy avec son chien. Enfin, c'est évident, non? D'ailleurs, il y a des études qui sont sorties, scientifiques, pour montrer que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine le contrôle. La principale variable, le principal déterminant des contrôles des polices, c'est la tenue vestimentaire. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que les racailles qui s'habillent en casquette Lacoste TN s'habillent comme ça pour une raison simple, c'est qu'elles veulent être reconnues comme faisant partie de ce groupe de population. C'est un marqueur social. Tu t'habilles d'une façon pour montrer que tu es un certain type de personne, tu comprends? Donc, ils mettent ces signaux, ils s'habillent avec des signaux dont ils accusent ensuite les policiers d'utiliser contre eux. Bah, en fait, vous êtes juste bêtes. Si vous voulez faire des conneries, habillez-vous en costard-cravate, là, on vous contrôlera moins, peut-être. Enfin, je veux dire, c'est... évidemment, tu t'habilles comme une racaille, parce que tu veux t'habiller comme une racaille, tu veux montrer aux autres que tu es un mec qui porte, ouais, regarde mes Lacoste et tout. Donc tu veux montrer que tu es une racaille, mais tu veux pas qu'on te perçoive comme tel et qu'on te contrôle précisément parce que tu es une racaille. C'est débile. Donc tu portes des marqueurs forts sur toi, bah attends-toi à ce qu'on les utilise contre toi en fait. Donc les policiers contrôlent les gens essentiellement qui ont des signes évidents d'appartenance à une certaine catégorie de gens, qui est Lacoste, TN, Survêt, casquette et compagnie. Et en clair, ils privilégieront un contrôle d'un blanc vêtu comme ça que d'un noir habillé en costard-cravate. C'est sûr et certain. Tu remets ta main à couper? Bah évidemment. J'avais une question par rapport justement à ce racisme et surtout tu as parlé de l'injonction au racisme. Est-ce que tu penses que, puisque tu as été assez proche du cœur nucléaire, disons, au même titre que la désignation d'antisémite fut un temps quelque chose d'assez paralysant, l'injonction raciste aura également son temps? Oui, je pense. Bah les mentalités vont changer. Je crois. D'ailleurs, il me semble qu'elles changent déjà, hein. Il me semble que de moins en moins de gens sont affectés par ça, hein. Évidemment, il faut décorréler cette question de critique de l'immigration et du racisme, et beaucoup de gens le font. Ils se disent non, c'est bon, on a le droit de contrôler nos frontières sans dire qu'on est raciste, c'est bon, stop. Et ça, c'est de plus en plus courant, ouais. Donc oui, ça va changer. Mais le truc, c'est qu'évidemment, les antifas sont ultra minoritaires, mais très visibles et très bruyants. Moi, je le vois hein, dans la rue, hein, la plupart des gens, en fait, sont d'accord. Enfin, tu sais, moi, je reçois que des gens
que des messages de gens ou des témoignages de gens qui me disent bravo, etc. Donc, très rarement, je me fais alpaguer dans la rue et agresser, etc. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Donc ils sont minoritaires, mais très bruyants. Et quand ils voient quelqu'un qui potentiellement serait raciste, ils deviennent hystériques. Donc ça devient très visible. Mais en réalité, je pense qu'on surestime le phénomène et que, de toute façon, on le voit au résultat des élections présidentielles, hein. Le RN est en train de devenir présidentiable. Donc voilà.